Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une deuxième partie sur Ragnarok Idle Adventure Plus. Là, alors je suis stuck à la fin de la map, juste avant le 4, je suis au 3,40. Le combat, il me semble que le boss, il doit lui rester à peu près 15 ou 20%. Et il faut que je passe cette étape-là justement pour débloquer le double speed ici. Enfin, pour avoir le vitesse x2. Là, comme vous pouvez voir, on a débloqué carrément toute l'équipe. On a débloqué les 4 personnages. Enfin, les 3 autres additionnels. En plus du personnage principal que l'on sélectionne nous-mêmes. Ok, là, il me reste 8 secondes, 5. Il me faut plus de dégâts pour pouvoir le tomber. C'est pas spécialement de la tankiness ou de l'endurance, il me faut plus de DPS. Alors, on a débloqué pas mal de choses ici. Alors, nous avons le donjon. On a 2 entrées et on peut en acheter une en plus avec les ressources payantes. Les ressources payantes, c'est les 2510 jetons dorés que j'ai. Et c'est pas des ressources payantes, on peut les récupérer avec des récompenses et les... comment dire? C'est ce qui permet d'acheter en fait des items que normalement on peut acheter qu'avec le cash shop. Enfin, c'est la version... comment dire? C'est la ressource premium, la currency. Voilà, c'est ça. C'est la monnaie premium. Du coup, il faut bien les économiser et essayer de les utiliser avec parcimonie. Alors dans le shop, on peut voir déjà directement qu'on peut l'utiliser pour acheter certaines ressources. Cette ressource-là, il me semble qu'elle va être importante parce que c'est ce qui va permettre de dépasser les paliers de niveau. Parce que chaque niveau... chaque fois qu'on atteindra des paliers de 10 ou de 20 niveaux, il me semble que c'est tous les 20 niveaux, ici pour pouvoir la level up, et pour pouvoir débloquer un nouveau spell, il faudra 20 ressources, 20 potions dorées, et ici j'en ai déjà récupéré de manière passive 14. Ça, je ne sais pas encore à quoi ça sert. Ça serait intéressant de le prendre 4 heures d'AFK, c'est pas mal ça. C'est ce qui permet de donner des niveaux au personnage. Bon, les items, je vous conseille pas de les acheter là, les items, enfin les équipements. Même ceux-là, je pense qu'on va les récupérer assez facilement de manière free-to-play. On en a déjà pas mal, c'est des cartes que l'on va rajouter à l'équipement. Du coup, on a notre équipement de base, et par-dessus l'équipement, on va pouvoir rajouter des effets. Des effets qui correspondent aux stats qui sont affichés sur la carte. Alors, très important, au niveau des compétences, on peut voir que tous les 10 paliers, mis à part la première compétence de base, tous les 10 paliers de niveau, on peut voir qu'on a des bonus. Là, une fois qu'on atteint le niveau 10, on a 400 d'HP en plus. Ici, on a 36 d'attaque, et ici, on a encore 36 d'attaque. Malgré le fait que ce soit un healer, elle a une compétence qui est très puissante, celle-ci. Ça va attaquer à de multiples reprises la même unité si on fait un combat sur le boss. Et ça va vraiment faire d'énormes dégâts. Malgré que ce soit un healer, faut pas dormir sur cette compétence-là parce qu'elle fait d'énormes dégâts. J'ai pris cette formation-là, j'ai pas pris de voleur vu que j'ai déjà un voleur dans ma formation. L'archer, je pourrais le débloquer plus tard dans l'histoire lorsqu'on va atteindre l'orque village 20. Je pense pas que ce soit dans très longtemps, c'est, il me semble, juste la prochaine map. Il me semble que c'est la prochaine map. Je vais pouvoir le débloquer et regarder les compétences qu'il a, mais je les ai déjà regardées normalement. Au tout début lors de la sélection, et il me semble qu'il est spécialisé dans l'enchaînement d'auto-attaques. Des auto-attaques qui vont être bien boostées.
Du coup, c'est pas dramatique sur la formation que vous prenez, juste ne prenez pas 2 fois le personnage que vous avez pris. Surtout si vous avez pris un tank. Ne prenez pas un tank et un autre deuxième tank en personnage à débloquer pour votre formation. Les tanks, ils font vraiment pas de dégâts, ils sont vraiment là juste pour subir les frappes du boss. Ok, là je suis en train de les économiser, les ressources, pour pouvoir augmenter justement Firebolt. Firebolt que je vais pouvoir débloquer au niveau 20. Niveau 20, il me manque juste ces ressources-là. Du coup, je vais essayer de les récupérer. Il me semble que normalement, dans le combat de boss, ici dans le donjon, on peut en récupérer. Hop, on va faire challenge. J'espère que le fait de pouvoir passer le mage au niveau 21, ça va me suffire pour pouvoir passer l'étape de map, pour pouvoir débloquer le x2 là, de vitesse. Et normalement, à l'étape suivante, en plus, on va pouvoir débloquer les familiers. C'est la patte de chat qui est en bas, à côté du pseudo du personnage. On va pouvoir lui rajouter un familier. Il me semble qu'on peut rajouter des familiers à chaque personnage de la formation. Ok, ça va m'en donner 2 à chaque fois. Ok, c'est la ressource d'XP qui augmente pour le moment. Mais ça va toujours pas être suffisant. Je vais quand même la faire parce qu'il faut que je la récupère. Parce qu'il me semblait en avoir 14. Là, j'en ai récupéré 2. Là, je vais encore en avoir 2 autres. Ça va m'en faire 18. Je pourrais en acheter 2 dans le shop avec la monnaie premium. J'espère juste qu'il n'y aura pas de mauvaise surprise là sur le boss. Non, c'est bon, ça a l'air d'être très simple toujours. Ça va être dans les paliers qui vont être bien supérieurs ou ça va se compliquer. Et on peut en acheter, on peut récupérer une entrée par jour et ça coûte 100 de ressources premium et je l'ai déjà acheté tout à l'heure. Enfin, je l'ai déjà prise tout à l'heure. Alors, General Store, je vais en prendre 2 autres. Parfait, elle a gagné un petit peu de stats. Magic Attack, elle en a gagné quand même pas mal, une centaine de points. Ok, très bien, on a récupéré la compétence, mais il me faut un livre. Où c'est que je peux récupérer ce livre? Ça en coûte 200. Je vais l'acheter. Et on va le maxer. Enfin, le maxer autant que l'on peut. Je crois que normalement j'ai des ressources d'AFK rapide que je peux dépenser ici. Ça va m'en donner 4800. C'est pas ouf, 4800. 4800, c'est vraiment pas ouf du tout. Ça va pas... Si, je vais quand même pouvoir prendre quelques niveaux. 4 attaques à 880. Je vais le récupérer. Ok, là maintenant on est passé à 4 fois 944. Et le prochain palier c'est 4 fois 1000. Alors, équipé, je vais retirer quelle compétence? Celle-ci.
je vais retirer celle-ci. Alors je vais mettre cette compétence en premier. Pareil pour le healer, je vais lui mettre son skill de dégâts en premier. Peut-être que je peux pas le retirer là. Il me faudrait que je débloque une autre compétence. Reset. Est-ce qu'on peut reset? Non. Non merci, je sais pas ce que j'ai envie de faire. Bon, une fois de niveau 21, je pourrais faire ça. Alors on a débloqué aussi les invocations, ça se fait avec les clés et ce que l'on invoque, c'est ce qu'on va rajouter par-dessus les armes. Alors qu'est-ce qu'il y a comme bannière? Il y a aussi une bannière de pet, mais il faut d'abord que j'avance sur le 4. Et après ça va être bien plus loin, au chapitre 26 on aura des artefacts. Alors bien sûr, les violettes ont des stats bien supérieurs aux bleus. Les bleus sont vraiment très très basiques. Il faudra vite les enlever et mettre au moins l'équipe avec des statistiques violettes. Enfin, de l'équipement violet. Elle est une petite dorée là, ça serait cool. Il me reste un peu moins de 4 multi. Ok, pas mal de violettes là, c'est bien. Bon là ça l'est un peu moins. Par contre au niveau des dorés, ils ont vraiment rien lâché. Hein. Ah ça c'est super ça. Pour le prochain personnage, pour le prochain palier de niveau 20. Alors on va donner en priorité au mage parce que c'est par rapport à la source de dégâts, j'ai envie qu'il fasse plus de dégâts, c'est pour ça que je vais plus focus lui en premier. Ensuite le support et en dernier le tank. Ok, faut que je monte le perso principal niveau 20 pour pouvoir passer au palier suivant. Même si on récupère pas mal de monnaie payante gratuite, faut les économiser, gaspiller-les pas à gauche à droite n'importe comment. Hein. Là on en récupère rapidement parce que c'est le début, mais une fois qu'on les a récupérés, on va pas les récupérer deux fois. Alors, Démon Association, c'est un système d'envoi de missions, mais qui est instantané, qui nous donne rapidement des ressources pour augmenter les compétences. Les bleus, elles donnent 3000, les violettes 4500, et j'ai eu la chance de dropper une dorée qui en donne 6000. Je vais essayer de faire un refresh. Voilà, au moins 4500, c'est déjà beaucoup mieux que 3000. Du coup, normalement, je peux lui donner d'autres niveaux, là.
J'espère que ça va être suffisant pour passer l'étape. Ok, il reste 20 secondes. Il est bien descendu. Possible que ça passe. Hein. Possible. Allez, allez, allez. Si elle fait passer le démon Bane, ça passe. Ouais. Magnifique. Parfait. Après, j'avais pris le mage en priorité enfin, par rapport à l'archer. Parce que de souvenir, l'archer, c'était vraiment une augmentation que sur les auto-attaques. Mais le mage, il a différentes compétences qui lui font attaquer plusieurs fois avec la même compétence. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a débloqué ici? On a débloqué les invocations de familiers. On pourra faire 2 multi. On a récupéré un violet, on va dire que c'est déjà mieux que rien. Ok, chaque personnage va pouvoir en équiper un. Et ils ont un élément. Je vois qu'ils ont un élément, les unités. Ok, j'aimerais bien au moins voir les compétences ou les statistiques que ça apporte. Pour le moment, il y a un seul personnage de mon équipe qui peut équiper en fait un familier. Je peux en fait l'équiper sur lui, mais après les autres c'est verrouillé. On va laisser sur le personnage principal. Alors, ici normalement je devrais avoir plus d'informations. Angeling. On peut augmenter les compétences, enfin ses statistiques. Du coup, je pense que ça augmente les statistiques du personnage qui est avec lui. Ok, ça a une chance de heal. Et la deuxième compétence, ça donne un bouclier. Du coup, je pense que je vais changer de pet. Alors, voilà, je vais plutôt prendre celui-ci. Si un ennemi esquive, il y a 30% de chance de lui infliger 40% d'esquive en moins et 40... enfin, pas 40%, juste moins 40 d'esquive et de ténacité. Pendant 8 secondes. Je pense que celui-là, il est déjà plus intéressant parce que si on galère contre une unité qui esquive, le fait de lui réduire son esquive, ça nous permettra de la toucher plus facilement. Et ici, ça inflige 390% de dégâts sous forme de dégâts magiques. Et c'est des dégâts en AOE. 53% de chance d'infliger des dégâts supplémentaires. Ça a 5 secondes de cooldown, le skill. Je sais pas de quelle manière il calcule le 25% de chance de cast. Est-ce que ça proc sur une attaque? Est-ce que ça proc sur un spell? J'ai pas d'autres informations. Peut-être qu'en combat, on va pouvoir le voir directement. On va repartir dans la cité. Ok. Ok.
peut-être qu'avec les nouvelles options que l'on aura, ça va être plus intéressant. Lui, il m'a l'air tanky, lui. 25% de chance d'augmenter la défense de 400 pendant 10 secondes. Ça a l'air intéressant. Ok. 410% d'attaque physique plus 3000% de la def à tous les ennemis. Ça a l'air vraiment intéressant, ça. 3000% de la def, mais ça a l'air un petit peu ouf. Un petit peu trop ouf. Je vais le placer et voir ce que ça va donner. 25% de chance d'infliger 557%. Ou peut-être que le pet, en fait, il va juste combattre à côté de nous. Et ça va être sur les auto-attaques. Les chances de proc, l'effet. Ok, on va placer Dokebi. Parce que ça m'a l'air vraiment ouf, le 3000% de physical def bonus en dégâts. Ah oui, c'est vrai qu'on peut invoquer des pets à travers cet item-là. Qu'est-ce que tu fais, toi? Alors, je vois que c'est marqué 52%, mais c'est parce que c'est marqué niveau 10. Je vais plutôt le regarder ici. Ça va éviter de me bait. Voilà, 25% de chance d'appliquer un bouclier équivalent à 200% de sa propre attaque. Et ici, lorsqu'il rentre sur le combat, il augmente la défense de son maître de 250 points. Ouais, c'est cool pour augmenter la défense du tank. Mais je ne sais pas quand est-ce qu'on pourra débloquer l'accès au familier pour d'autres personnages. Est-ce que nous avons d'autres multi à faire? C'est plus intéressant de faire 5 multi, des invocations par 5, parce qu'on a minimum... enfin, on a une petite garantie d'avoir un violette. Alors que si on les fait une par une, on n'a rien du tout en garantie. Alors, Dokebi est bien derrière le personnage sur qui il est équipé. Faudrait que je teste, faudrait que je retire tous les autres personnages de la formation et que je fasse combattre juste le personnage principal avec Dokebi pour voir directement en fait le proc de... Enfin, combien de dégâts il affiche. Enfin, combien de dégâts il inflige avec sa compétence. Ok, on a débloqué aussi un autre élément dans le donjon. On va découvrir ça tout de suite. Je vois que ça donne en plus 10 000 ressources pour augmenter les compétences. Et l'autre ressource, c'est pour récupérer encore pour faire des missions, pour récupérer d'autres livres de compétences. Alors peut-être qu'on va augmenter l'équipe en fait. Peut-être que si on débloque les autres personnages, on va pouvoir directement les rajouter à l'équipe. L'archer et l'autre voleur. Du coup, là je suis en train de me dire quelle est la meilleure unité que l'on devrait avoir 2 fois dans l'équipe en fait. Qu'est-ce qui serait le plus intéressant? Parce que si c'est le cas, on a 2 fois, enfin on va avoir une classe de chaque et une en double par rapport à celle que l'on a sélectionnée au début. On aura une classe en doublon et il y a forcément une classe qui est plus intéressante que les autres à avoir.
je vais me pencher sur ça. Faudrait que j'avance d'abord un peu plus dans l'histoire pour voir si vraiment notre équipe à la fin elle est composée de 6 personnes. Parce que s'il y a vraiment 6 personnes et qu'on a une classe en double, la classe de sélection du début va être extrêmement importante. J'ai pris au hasard voleur. La classe voleur, elle est intéressante au niveau des dégâts. C'est sûr que je n'ai pas envie de prendre tank en double, ça c'est sûr. Le healer, c'est vrai qu'il a une très bonne compétence de dégâts, mais lui, il n'est pas spécialement là pour faire des dégâts. Il y a d'autres personnages qui sont là pour faire ça. Du coup, je pense pas que le healer soit à prendre aussi en double. Du coup, il nous reste voleur, archer et mage. Les voleurs, ils font pas mal de dégâts parce que déjà, ils ont une compétence qui va augmenter leurs propres dégâts eux-mêmes. Ils vont se self-buff. Ça augmente leur attaque et leur chance de coup critique. Ici, sur la double attaque, lorsque la personne elle est empoisonnée, elle est sous l'effet de Venom, chaque fois qu'il fait une attaque basique, il a 50% de chance, une attaque sur deux, d'infliger des dégâts... Attendez, peut-être que j'ai mal lu, j'ai mal compris. Chaque attaque inflige des dégâts bonus équivalents à 50% d'attaque physique en plus. Mais on voit pas le pourcentage de can. Each strike can additionally, mais le can, est-ce qu'on voit exactement le pourcentage en fait? Ou est-ce que en fait c'est automatique? Je pense que c'est automatique. Je pense que c'est automatique. Là, il augmente encore son crit de 200. Et s'il inflige un crit, il va entrer dans l'état de Venom State. Ok, en fait, du coup, là, je n'ai pas activé le Venom State, du coup. Là, cette attaque-là, j'ai pas en fait de moyen d'activer le Venom State. Du coup, en fait, je profite pas de l'effet bonus de cette attaque pour le moment. Il faut attendre le niveau 21. On va avancer dans l'histoire. Normalement, ça avance rapidement, là. Alors, le x2, merci. Ok, on a encore un fois... On a un x3 si on a le premium. Du coup, je pense pour une deuxième vidéo découverte, là, c'est suffisamment... On est parti suffisamment loin. Je vais avancer un peu plus, et peut-être que je ferai une troisième vidéo un peu plus tard dans la journée. Allez, ciao ciao les gars.